Ouvrons notre Bible au livre de 2 Rois 14. 2 Rois 14. Dommages de l'orgueil. Les dommages de l'orgueil. 2 Rois 14, versets 1 à 7. Le bon règne d'Amazias. Amazias avait commencé bien, mais n'avait pas bien continué. Il ne suffit pas de faire ce que nos pieux prédécesseurs ont fait simplement pour maintenir l'usage coutumier. Nous devons le faire comme ils l'ont fait, avec le même principe de foi et de dévouement, et avec la même sincérité et la même résolution. 2 Rois 14, versets 8 à 14. Amazias provoque Joas, roi d'Israël, et est vaincu. Pendant quelque temps après la division d'Israël en 2 royaumes, Juda avait beaucoup souffert de l'inimitié d'Israël. Après l'époque d'Assa, Juda avait souffert davantage à cause des amitiés d'Israël et l'alliance faite avec elle. Maintenant, nous retrouvons encore l'hostilité entre les deux. Comment un homme humble peut-il sourire quand il entend 2 hommes orgueilleux et méprisables mettre leurs esprits à l'œuvre pour avilir et sous-estimer l'un l'autre? Le succès impie incite à l'orgueil. L'orgueil incite aux querelles. Les effets de l'orgueil chez les autres sont insupportables pour ceux qui sont fiers d'eux-mêmes. Ce sont les sources des problèmes et du péché dans la vie privée. Mais quand ils arrivent entre princes, ils deviennent la misère de leurs royaumes entiers, de leurs pays entiers. Joas montre à Amazias la folie de son défi. Il lui dit: ton cœur s'élève. Fin de citation. Pour dire, tu es orgueilleux. La racine de tout péché est dans le cœur. D'où il coule, le péché coule. Ce n'est pas la providence, l'événement, l'occasion, quelle qu'elle soit, qui rend les hommes orgueilleux, sûrs, mécontents, ou avec des attitudes similaires, mais leur propre cœur. Parlons du mal de l'orgueil. Le mal de l'orgueil. Il y a une différence entre le genre d'orgueil que Yahweh déteste, comme cela est dit dans Proverbe 8, verset 13, et le genre d'orgueil que nous ressentons au sujet d'un travail bien accompli. Le genre d'orgueil qui découle de la justice personnelle, du sentiment qu'on est personnellement juste, est un péché. Et Dieu le déteste parce que c'est un obstacle pour ceux qui le cherchent, ce genre de sentiment, d'être auto-juste, de se sentir auto-juste. Le psaume 40, verset 4 explique que les orgueilleux sont tellement consommés par leurs propres pensées qu'ils sont loin de Yahweh. Je cite: le méchant dit avec arrogance. Le méchant, je redis encore, le méchant dit avec arrogance: il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Fin de citation. Dans son orgueil, le méchant ne cherche pas Yahweh. Dans toutes ses pensées, il n'y a pas de place pour Yahweh. Ce genre d'orgueil hautain
est l'opposé de l'esprit d'humilité que cherche Yahweh. Je cite, « Heureux les pauvres en esprit, car le leur est le royaume des cieux. » Fin de citation. Citant Matthieu 5, verset 3. Les pauvres en esprit, entre guillemets, sont ceux qui reconnaissent leur énorme faillite spirituelle et leur incapacité à venir à Dieu en dehors de sa grâce divine. Les orgueilleux, par contre, sont si aveuglés par leur orgueil qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, ou pire encore, que Yahweh doit les accepter comme ils sont, parce qu'ils méritent son acceptation. Tout au long des Saintes Écritures, on nous parle des conséquences de l'orgueil. Proverbe 16, versets 18 à 19, nous dit que, je cite, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. » Fin de citation. Satan fut chassé du ciel à cause de l'orgueil, comme nous le voyons dans Ésaïe 14, versets 12 à 15. Il avait eu l'audace égoïste de tenter de remplacer Yahweh lui-même comme le souverain légitime de l'univers. Mais Satan sera jeté en enfer dans le jugement final de Yahweh. Pour ceux qui s'élèvent pour défier Yahweh, il n'y a rien d'autre que le désastre, comme cela est dit dans Ésaïe 14, verset 22. L'orgueil empêche beaucoup de gens d'accepter Yahshua Christ comme sauveur. Admettre le péché et reconnaître que par notre propre force, nous ne pouvons rien faire pour hériter, cela est une constante pierre d'achoppement pour les orgueilleux. La vie éternelle est une pierre d'achoppement constante pour les personnes pleines d'orgueil. Nous ne devons pas nous vanter de nous-mêmes. Si nous voulons nous vanter, alors nous devons proclamer les gloires de Yahweh. Ce que nous disons de nous-mêmes ne signifie rien dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que Yahweh dit de nous qui vaut quelque chose, comme cela est écrit dans 2 Corinthiens 10, verset 18. Pourquoi l'orgueil est-il aussi un grave péché? L'orgueilleux se donne le crédit pour quelque chose que Yahweh a accompli. L'orgueilleux usurpe la gloire qui appartient à Dieu seul et la garde pour lui-même. L'orgueil est essentiellement le culte de soi-même. L'orgueil est l'idolâtrie du moi, initiée depuis Ève et Adam, qui avaient cru qu'ils étaient des dieux comme Yahweh, après avoir mangé le fruit défendu dans Genèse 3, versets 5 à 6. Tout ce que nous accomplissons dans ce monde n'aurait pas été possible si ce n'était grâce à Yahweh qui nous a permis, qui nous a permis de le faire et qui nous a soutenus. Je cite l'Écriture. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Fin de citation.
Citation de 1 Corinthiens 4, verset 7. C'est pourquoi nous devons, c'est pour ça que, pourquoi nous donnons à Yahweh toute gloire. Lui seul le mérite. 2 Rois 14, verset 15 à 22. Amazias est tué par des conspirateurs. Amazias avait pour 15 ans survécu à son conquérant Joas qui lui avait épargné la vie. Mais il était tué par ses propres sujets. Azaria ou Uzias semble avoir été très jeune quand son père fut tué, bien que les années de son règne soient comptées à partir de cet événement. Il n'avait été entièrement roi que 11 ans plus tard. 2 Rois 14, versets 23 à 29, le règne méchant de Jéroboam II. Jéroboam II. Yahweh éleva le prophète Jonas. Et pour lui, et par lui, Yahweh avait déclaré les buts de sa faveur à Israël. C'est une preuve que Yahweh n'avait pas rejeté son peuple d'Israël en continuant de fidéliser les ministres parmi eux. 2 raisons sont données pour lesquelles Yahweh les bénit avec ses victoires qui sont citées dans l'Écriture. 1. Parce que la détresse était très grande, ce qui les rendit objet de sa sainte compassion. Deuxièmement, parce que le décret n'avait pas encore été prononcé pour leur destruction. Beaucoup de prophètes avaient été en Israël, mais aucun n'avait fait de prophétie écrite jusqu'à cette époque-ci. Et leurs prophéties font partie de notre Bible actuelle. Osée, le prophète Osée, commença à prophétiser sous le règne de ce Jéroboam II. En même temps, Amos prophétisa peu après Michée, alors qu'Ésaïe le fit autant d'Achaz et d'Ézéchias. Ainsi Yahweh, dans les âges les plus sombres et les plus dégénérés de l'Église, avait élevé certains pour y allumer et faire briller les lumières à leur époque par leur prédication et leur vie, et quelques-uns par leurs écrits afin de nous refléter la lumière dans les temps derniers. Sachez cela et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Je servirai Yahweh et le peuple avec le principe de la foi et du dévouement et avec sincérité et résolution au nom de Yahshua le Messie. Tout feu d'hostilité brûlant dans mon cœur, je t'éteins avec le sang de Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit d'orgueil, mettant mon esprit maléfique en action, vilipendant et sous-estimant les autres, je te détruis avec le pouvoir de l'humilité au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette réussite impie, incitant l'orgueil en moi, je me sépare de toi au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit d'orgueil en moi, m'incitant au conflit avec les autres, Père Yahweh, rends-moi humble et sépare-moi de lui au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit d'orgueil qui me rend insoutenable pour ceux qui sont fiers eux-mêmes, orgueilleux eux-mêmes, et à ruiner ma vie spirituelle.
je brise tes montagnes au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit d'orgueil, source de troubles et de péchés dans ma vie privée, soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit d'orgueil, source de misère dans ma propre famille, sois chassé de ma vie par le pouvoir de la parole de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon cœur et rends-moi humble au nom de Yahshua le Messie. Toute honte et toute destruction que l'orgueil m'attire, Père Yahweh, garde-moi contre elle au nom de Yahshua le Messie. En raison de ma détresse, Adonai Yahweh, aide la compassion et bénis-moi avec des victoires au nom de Yahshua le Messie. Dans les âges les plus sombres et les plus dégénérés de ton Église, Seigneur Yahweh, élève des lumières brûlantes et brillantes au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, brûle la mauvaise contamination spirituelle dans mon sang et jette-la loin au nom de Yahshua le Messie. Que le sang du Christ parle contre toute alliance de sang maléfique dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Je me libère de toutes les malédictions des alliances au nom de Yahshua le Messie. Je me libère de toute alliance de sang satanique au nom de Yahshua le Messie. Je me libère de toute malédiction attachée aux alliances maléfiques au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, que toute alliance maléfique de sang dans ma lignée sanguine soit neutralisée au nom de Yahshua le Messie. Toute alliance maléfique formée avec n'importe quel organe de mon cœur, de mon corps, soit annulée par le sang de Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Je défie et je détruis tous les accords de l'alliance maléfique au nom de Yahshua le Messie. Que le sang de tout animal versé en mon nom perde son pouvoir d'alliance au nom de Yahshua le Messie. Toute goutte de sang parlant contre moi soit rendue silencieuse par le sang de Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Toutes les répercussions découlant du bruit des alliances inconscientes, soyez éliminés par le sang de Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Je dissocie moi-même et ma famille de toute alliance de sang territorial au nom de Yahshua le Messie. Je libère tous les organes de mon corps de l'alliance du sang maléfique. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.